Dans cette vidéo, on va voir comment créer des variables dans le Window Maker d'InTouch. Pour créer des variables, il y a différentes façons de le faire. Une des premières, c'est d'aller dans Special et ensuite aller dans le Tag Name Dictionary. C'est là qu'on va retrouver toutes nos variables. À partir de là, si je veux en créer une nouvelle, je vais pouvoir faire New, lui donner un nom, par exemple variable discrète. Et à partir de là, je vais pouvoir choisir son type. Donc, on va avoir différents types de variables. Les principaux qu'on va utiliser, c'est soit les memory ou les IO. Les memory, c'est des variables qui sont mémoire, qui vont rester à l'interne d'InTouch. Donc, on ne pourra pas sortir du logiciel. Les variables IO, c'est des variables qui vont pouvoir interagir avec d'autres logiciels. Si, par exemple, on connecte notre HMI à un PLC via un serveur au PC, on va se servir des variables IO pour interagir avec le serveur au PC et le PLC. Ensuite, on va avoir des variables discrètes qui vont prendre la valeur de 0 ou 1, donc des variables binaires ou booléennes. On va avoir des variables type integer, donc entières, des chiffres complets, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va avoir les real, donc des réels, 0.6, 4.2, 26.37, donc des variables vraiment avec un point décimal. C'est vraiment les trois types de variables, soit des booléennes, des entiers ou des réels. Et ensuite, on a deux choix, les mémoires ou les IO. C'est vraiment ce qu'on va utiliser dans la grande majorité des cas. Dans notre cas, je vais faire une variable discrète, donc je vais faire memory discrete. L'avantage des memory, par exemple, dans ce cas-ci, on préfère juste une simulation à l'interne d'InTouch. On n'a pas besoin de se connecter avec absolument rien. Donc, mémoire, c'est parfait pour ça. Ensuite, je vais faire OK. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est sauvegarder cette variable-là. Et ensuite, je peux faire close pour fermer. Le TagName Dictionary est aussi accessible à partir de Tools. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est double-cliquer là-dessus. Et je vais avoir ma variable. Bon, je pourrais faire New pour en créer une nouvelle. Je pourrais, soit la supprimer ou je pourrais en sélectionner une si, par exemple, je veux la modifier. Donc, ici, c'est des variables système, là, mais on pourrait voir les différents paramètres de cette variable-là. Dans le TagName Dictionary, on va avoir différents onglets. Donc, le main, c'est la page de base où on a le moins d'informations sur notre variable. Donc, on a vraiment la base nécessaire, le nom de la variable, le type, si on veut enregistrer les événements et tout. Dans ce cas-ci, on s'en souciera pas pour le moment. Ensuite, on a Details qui nous donne l'information supplémentaire. Par exemple, on pourrait avoir une valeur initiale, on pourrait avoir des messages quand elle est activée, quand elle est désactivée. Ensuite, on pourrait gérer des alarmes avec cette variable-là. Et ensuite, on a la vue détaillée et avec les alarmes. Donc, la vue qui nous donne le plus d'informations. Une autre façon de créer une variable, ça serait directement en ajoutant une animation. Même si vous n'êtes pas familier avec les animations, on va le faire rapidement, juste pour vous montrer comment créer une variable directement dans les animations. Donc, je fais un clic droit, je peux aller dans Animation Link et la fenêtre avec les animations va s'ouvrir. Si par exemple, je voulais changer la couleur intérieure, discrète, et là, je pourrais donner vraiment une variable, par exemple, démo. Et là, si je fais OK, InTouch va savoir que la variable n'existe pas. Il va m'offrir la possibilité de la créer, donc define demo. Voulez-vous la définir? On va faire OK. Et encore une fois, le TagName Dictionary va s'ouvrir et par défaut, il va avoir choisi le bon type. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Si on a une variable analogique ou numérique, il risque de nous suggérer un entier ou un réel. Dans ce cas-ci, on était dans une animation discrète, donc il nous offre un type de variable discrète et dans ce cas-ci, mémoire. Si je veux l'enregistrer, tout ce que j'ai à faire, c'est save.